Vous savez, le dentifrice que l'on utilise le matin, les peintures sur nos murs ou même les matériaux d'une carrosserie de voiture, Oui, eh bien, tout ça a un point en commun, la chimie. elle est absolument partout, c'est une présence tellement intégrée qu'on finit par ne plus la voir. C'est vrai. Et pourtant, derrière chaque produit, il y a des équipes de chimistes, des mois de travail. Des essais, des réussites, parfois des échecs aussi. Justement, pour lever un peu le voile sur cet univers, on va s'intéresser aujourd'hui à une formation clé, le BTS, le brevet de technicien supérieur, métier de la chimie. On va essayer de décortiquer ce qu'on y apprend concrètement. Et ce que deviennent les diplômés surtout. Tout à fait. Et pour faire ça, on s'est basé sur la source la plus sûre, le référentiel officiel de la formation. C'est un peu la feuille de route qui définit toutes les compétences du programme. Parfait. Alors, en plongeant dans ce référentiel, la première chose qui m'a frappée, c'est que l'image du chimiste seul dans son labo, elle est... Elle est complètement dépassée. Voilà. On comprend que le technicien supérieur, il a en fait deux grands terrains de jeu. Exactement. Le diplôme est vraiment structuré autour de deux grandes missions. Elles sont différentes, mais totalement complémentaires. D'accord. La première, c'est le contrôle qualité. Le fameux contrôle. Oui, là, on est en quelque sorte le gardien de la conformité. La mission, c'est de s'assurer que ce qui sort d'une usine est parfaitement identique à ce qui a été promis. Ça demande de la rigueur, j'imagine. Une rigueur absolue, une précision d'horloger presque. Et la deuxième grande voie, c'est la recherche et développement, la R&D. Alors là, on est plus dans la création. Voilà. On est dans l'innovation, on participe à la création de nouveaux produits, ou on cherche à améliorer ceux qui existent déjà. On expérimente, on teste, C'est le côté plus créatif du métier, donc. c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux sont liés. Une innovation n'a de valeur que si on peut la produire en grande quantité de manière fiable. Et c'est là que le contrôle qualité intervient. Pour que ce soit plus clair, on pourrait prendre un exemple. Imaginons une entreprise qui veut créer une nouvelle crème solaire. D'accord. Une crème plus respectueuse de l'environnement, par exemple. Exactement. L'équipe de R&D va plancher sur la nouvelle formule. Elle va tester des dizaines de combinaisons, travailler sur la texture. C'est un vrai défi créatif, ouais. Et une fois que cette formule est validée, Eh bien, le travail ne fait que commencer. La production est lancée et c'est l'équipe de contrôle qualité qui prend le relais. à chaque lot produit, À chaque lot, elle va prélever des échantillons, vérifier que la concentration est bonne, que le pH est stable, que la crème ne tourne pas à la chaleur. et si un paramètre n'est pas bon, Le lot est bloqué. C'est le contrôle qui est le garant de la promesse faite par la R&D. on voit bien la complémentarité. Et ce qui est intéressant dans le référentiel, c'est que ça s'applique à plein de secteurs. Ah oui, c'est un des gros atouts de ce BTS. Il ouvre des portes dans des domaines très très variés. On pense à la pharmacie, aux cosmétiques. Bien sûr, mais aussi l'agroalimentaire, l'aéronautique, l'automobile, pour développer de nouvelles peintures, de nouveaux matériaux, même le traitement de l'eau, qui est un enjeu majeur. D'accord. Donc, pour pouvoir travailler dans ces domaines, il faut des compétences solides. Le référentiel les organise autour de trois grands piliers. Oui, on peut voir ça comme ça. Le premier pilier, c'est l'analyse chimique. La base de tout. C'est le fondement, oui. C'est l'art de la mesure précise. L'objectif, c'est de répondre à deux questions. Qu'y a-t-il dans ce produit et en quelle quantité? Comme vérifier la teneur en principe actif d'un médicament, par exemple. Précisément. Et pour ça, la formation aborde des techniques très pointues, comme la chromatographie ou la spectrométrie. Ce sont des appareils de pointe que le technicien apprend à maîtriser. D'accord pour l'analyse. Le deuxième pilier, c'est la synthèse chimique. Alors là, on change de perspective. Oui, on ne cherche plus à savoir ce qu'il y a, on cherche à créer ce qui n'existe pas. C'est exactement ça. La synthèse, c'est la compétence de l'architecte moléculaire. On apprend à fabriquer des molécules sur mesure pour répondre à un besoin. Et le référentiel insiste beaucoup sur la chimie verte. Oui, c'est une tendance de fond. On cherche de plus en plus à utiliser des matières premières renouvelables, végétales, et des procédés moins polluants. Créer un nouvel adhésif plus performant ou un colorant alimentaire à partir d'une plante. Tout à fait. Et ça nous amène au troisième pilier, qui est peut-être le plus subtil, la formulation. La formulation, c'est l'art de la recette, du mélange. C'est une excellente métaphore. Le référentiel dit que c'est le mélange d'ingrédients souvent incompatibles. L'huile et l'eau. Par exemple, la formulation, c'est l'art de les faire cohabiter dans un produit stable. C'est un peu comme de la haute cuisine. Il faut les bons ingrédients, les bonnes proportions, mais aussi le bon ordre d'ajout, la bonne température. C'est fascinant. Pour une peinture, par exemple. Exactement. Le formulateur va mélanger des pigments pour la couleur, une résine pour que ça adhère, des solvants pour que ça s'applique bien. Chaque ingrédient a un rôle très précis.
Le défi, c'est de faire en sorte que tout ça forme un ensemble homogène. Donc on a ces trois piliers. Analyser, synthétiser et formuler. Concrètement, comment ça se traduit en mission au quotidien? Eh bien, le référentiel les découpe en plusieurs fonctions. La première, c'est le développement et la conception, le cœur de la R&D. On part d'une demande client. Oui, un cahier des charges, et le technicien prépare et réalise les expériences, puis analyse les résultats pour voir si ça correspond. La deuxième fonction, logiquement, c'est le contrôle qualité. C'est ça. On reçoit des échantillons de la production, on applique les procédures de contrôle, et si un produit n'est pas conforme, on aide à trouver la cause. C'est un travail d'enquête. Il y a une troisième fonction qui est plus surprenante, le conseil technique. Ah oui, là le technicien sort de son laboratoire. Il peut aller chez un client pour le former à un produit ou pour analyser un problème technique sur place. Ça demande des compétences de communication assez poussées, non? En plus de la technique. Immense, de l'empathie, de la pédagogie. C'est un rôle très valorisant qui est loin du cliché du scientifique dans sa tour d'ivoire. Et pour finir, il y a deux fonctions qu'on appelle transversales. Oui, des fondations. D'abord, tout ce qui est QHSE. Qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement. La sécurité, c'est une culture de la responsabilité, ce n'est pas négociable. C'est la base du métier. Absolument. Et la dernière, c'est l'organisation et la communication. Planifier son travail, faire de la veille technologique et surtout, savoir communiquer ses résultats. À l'écrit, à l'oral. Oui, et le référentiel le précise bien. En français et en anglais, c'est de plus en plus essentiel. Un résultat brillant en labo, c'est bien. Savoir l'expliquer clairement à un manager, c'est ce qui le transforme en une vraie avancée pour l'entreprise. On a une vision très claire. Alors, la question finale. Après le BTS, que se passe-t-il? L'insertion professionnelle est la voie principale. Et avec l'expérience, l'évolution naturelle, c'est de devenir responsable de laboratoire, chef d'équipe. Donc, du management. Mais est-ce qu'il y a d'autres options? Bien sûr. Le document cite par exemple le métier de technico-commercial. C'est un profil très recherché qui a la double compétence, technique et commerciale. La personne qui peut parler technique à un ingénieur et contrat à un acheteur. C'est tout à fait ça. Une autre voie, c'est de se spécialiser dans les métiers de la qualité au sens large. La gestion du système qualité de l'entreprise. C'est plus stratégique. Et la poursuite d'études est possible. Tout à fait. Beaucoup continuent en licence professionnelle et les meilleurs peuvent même viser des écoles d'ingénieurs. C'est un vrai tremplin. En résumé, c'est une formation très ancrée dans la réalité, qui ouvre des portes dans plein de secteurs innovants et qui offre de réelles perspectives de carrière. C'est exactement ça. C'est un socle de compétences extrêmement solide qui permet ensuite d'évoluer tout au long de sa vie professionnelle. C'est beaucoup plus riche que l'image qu'on pouvait en avoir. La prochaine fois qu'on utilisera un smartphone, on pourra se demander combien de chimistes ont travaillé sur le verre de l'écran, la batterie, l'école. Et la réponse est beaucoup. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez d'autres explorations de formation sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur la chaîne YouTube du même nom, Choisis ta formation et ton métier.